tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Exaltech. Je vous souhaite d'ailleurs une bonne année 2026 et aujourd'hui nous on commence fort parce qu'on va parler d'un cluster Hyper-V. Alors ce cluster Hyper-V on va le monter de A à Z sous Windows Server 2025, hébergé directement sur mon serveur iSXi. D'ailleurs en parlant de ça je vais vous préparer dans pas longtemps une vidéo Home Lab 2026, donc j'ai acheté presque tous les équipements. 3 petits mini PC Lenovo, des cartes 10 gigabits Ethernet, un rack, enfin tout ce qu'il faut. Peu importe l'hyperviseur que vous avez, vous pouvez très bien suivre cette vidéo, hein. Il n'y a aucun souci et même la recopier. Et donc nous allons mettre en place un stockage partagé avec Storage Space Direct, donc le S2D, et piloter l'ensemble avec le Windows Admin Center, donc le WAC. Donc, nous allons commencer par créer notre première machine virtuelle, donc finalement ce sera la même chose hein, sur l'Hyper-V 2 et 3. On va le nommer Hyper-V 1, ça sera du Windows et du Windows Server 2025. On fait suivant, suivant. Ici on va mettre 3 disques durs, un disque dur pour l'OS qui sera de 100 Go. Donc là pour cela je vais mettre en provisionnement dynamique, ça veut dire que finalement il va utiliser vraiment l'espace qui est réellement utilisé sur le disque. S'il y a un fichier de 2 Go admettons sur le disque et qu'on a mis 50 Go pour le disque, eh bien il va utiliser sur iSXi 2 Go. Ça peut par contre avoir des problèmes de performance. C'est d'ailleurs pour ça qu'en production c'est pas recommandé et c'est plus recommandé de mettre du statique. Ok, on va ajouter un nouveau disque dur. Donc on va ajouter finalement 2 disques durs de 500 Go. Pareil, on va mettre du dynamique parce que j'ai pas la place sur mon serveur actuel. Et eux seront utilisés pour le cache data. Donc on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc là on a des messages d'erreur, c'est tout à fait normal. Hop, nouveau disque dur, 500 Go, message d'erreur normal. On va mettre en dynamique et tout est bon. Ok, 4 Go de RAM, de CPU. Pour l'instant on va laisser comme tel. Là je vais mettre du network qui est du coup le réseau de mes machines virtuelles. Et je vais mettre le système d'exploitation Windows Server 2025. Suivant et terminé. Une fois que les machines virtuelles sont créées, nous allons aller dans la mise en réseau. Donc là c'est vraiment dédié pour iSXi, mais vous pouvez faire la même chose sur par exemple, je sais pas, VirtualBox ou autre. Vous allez donc dans le network qui est utilisé par les machines virtuelles, en tout cas les Hyper-V. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va autoriser tout ça. Donc le mode promiscuité, les transmissions forgées et les modifications MAC. Donc finalement c'est pour que les paquets réseau des VM à l'intérieur des machines virtuelles puissent sortir vers le réseau physique. Ok. Allez, on va pouvoir lancer nos machines virtuelles une par une. Je pense que vous avez compris, mais nous allons installer avec notre premier disque dur de 100 Go, mais avant ça, il faut bien choisir donc notre data center évaluation, expérience utilisateur pour avoir un environnement graphique. Ce qui nous permettra du coup d'avoir vraiment un cluster comme si c'était en production, ou presque. Et on fait la même chose sur les deux. Alors la première chose qu'on remarque effectivement, c'est que lors de l'installation de notre Windows Server, on voit qu'il nous demande d'essayer Windows Admin Center. Alors c'est marrant parce que c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais avant tout, on va renommer donc les 3 machines virtuelles Hyper-V1, Hyper-V2, Hyper-V3, autoriser la connexion RDP et surtout installer les VMware Tools étant donné que je suis sur ESXi. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par l'Hyper-V1, SE invité et installer VMware Tools. Ici, installation des VMware Tools, on fait suivant. Moi généralement je fais complète, suivant et installer. À côté de ça, eh bien, je peux aller dans les systèmes, renommer ce PC. Ok. Il nous demande de redémarrer donc le serveur, on va faire non. Toujours dans les systèmes, je vais aller dans le domaine de groupe de travail, utilisation à distance et autoriser les connexions à distance. Ok.
Après ça, je vais aller dans la gestion des disques. Rappelez-vous, on a mis 2 disques durs qui sont juste ici. Alors attention, ces disques durs, nous allons pas les formater. Nous allons juste les mettre en ligne de cette manière. On peut redémarrer donc le premier Hyper-V. Ok, on va faire la même chose donc sur les deux autres. Je vais aller dans les paramètres de mes machines virtuelles, faire modifier les paramètres. Et dans le CPU, je vais exposer l'assistance matérielle à la virtualisation OSE invité. Donc finalement, ça active la virtualisation complète du CPU. Même si c'est une machine virtuelle, eh bien il pourra virtualiser. Et donc ça, je fais la même chose sur les deux autres. Donc on ajoute un adaptateur réseau, network, enregistré. Donc, idem pour l'Hyper-V2 et l'Hyper-V3. J'ai bien mes deux cartes réseau, c'est parfait. Suivant. L'Hyper-V, suivant. On va faire suivant. Suivant. Redémarre automatiquement le serveur de destination si nécessaire et on installe. Alors maintenant vous avez le choix, soit vous installez votre AD sur votre Hyper-V, sur l'un des trois, soit vous l'installez sur une autre machine. Généralement on l'installe sur l'un des trois. Mais étant donné que j'ai pas l'ISO sur... Enfin il faut que je fasse une copie de mon PC vers l'Hyper-V. Le plus simple pour moi dans ce lab ça sera de créer une machine virtuelle. Et donc je vais installer cette quatrième machine virtuelle. Donc vous faites un peu comme vous voulez, peu importe où elle se situe, tant qu'elle est dans le même réseau que vos machines. Et je pense que vous avez compris, donc vous avez vos 3 Hyper-V. Les 3 Hyper-V auront pour DNS notre cluster, notre Active Directory, c'est normal. Et ensuite on va pouvoir passer à la partie installation du cluster, des dépendances, et ensuite la mise en place. Ok, j'ai maintenant mon Windows Server Active Directory qui a été fait, qui est en 50.100. Et donc la suite logique, ça sera d'ajouter donc cette IP sur mes différents serveurs, sur mes différents Hyper-V finalement. Donc on va pouvoir lui dire par exemple 192.168.50.151, admettons. La passerelle par défaut, c'est votre passerelle. Et le DNS, ça sera 50 donc .100. C'est bien 50.100. Ok. Donc je fais OK, fermer. Alors n'oubliez surtout pas de mettre bien en ligne hein, vos disques. Alors avant de me connecter en RDP, je vais quand même intégrer mes serveurs au domaine Active Directory. Comme ça je pourrais connecter mon utilisateur Active Directory au mieux de l'administrateur local, domaine. Et ici vous tapez donc le nom de domaine que vous avez créé sur l'Active Directory. L'administrateur administrateur et le mot de passe. Ok, là vous pouvez redémarrer le serveur. Ok, donc mes trois serveurs sont bien dans le domaine Active Directory Exaltec, hein, comme on le voit ici. Nous allons donc installer le moteur du cluster et du stockage S2D sur les trois serveurs avec cette commande PowerShell. Alors que fait cette commande PowerShell? Comme vous voyez, il y a Failover Clustering. Donc ça permet de créer le cluster. Le Data Center Branding qui optimise le réseau pour le stockage. Et enfin le FS File Server qui permettra donc En fait il est nécessaire finalement pour gérer les fichiers du cluster. Donc ici je suis sur un Windows 10 client. Vous avez juste à taper donc Windows Admin Center et un petit download pour Windows. Vous allez directement sur le site internet. Alors vous avez deux choix, soit Azure, soit Admin Center classique. Nous on va prendre le classique. Donc une fois qu'on a exécuté le logiciel, on arrive dans l'assistant d'installation de WAC. Donc on fait suivant. On accepte les conditions, suivant. Alors soit nous avons une installation rapide, soit personnalisée. On va opter pour une installation rapide. Alors on va faire un certificat auto-signé. Installer les mises à jour automatiquement. Très bien.
On fait suivant, créer un raccourci sur le bureau, c'est parfait. Et on installe. Alors une fois que c'est fait, il va démarrer donc Windows Admin Center dans une page URL, ce qui est tout à fait normal. On fait terminer. Donc on va quand même mettre cette machine dans le domaine. Donc on va se connecter donc une fois que vous avez bien intégré votre PC Windows. On va se connecter avec l'administrateur du domaine, Exaltech, administrateur, le mot de passe qui est associé. Donc là nous avons la connexion qui se fait. Parfait. Donc ici nous allons ajouter manuellement. On va ajouter soit nos serveurs et on va les gérer, soit des PC Windows, soit un cluster de serveurs. Alors on va d'abord ajouter nos 3 ingrédients, nos serveurs. Donc en fait, avant de créer le cluster, Windows Admin Center doit connaître nos 3 machines forcément. Et là, nous allons donc entrer le nom de notre serveur. Donc dans un premier temps, on va taper vm-hyper-v01. C'est le nom de ma machine virtuelle Hyper-V. On ajoute le deuxième. Et enfin le troisième. Ok, on peut faire ajouter. Maintenant, je pense que vous avez compris, nous allons créer le cluster. Donc on va faire ajouter manuellement et créer. Attention, ajouter, c'est quand vous avez déjà un cluster présent. Ici, nous allons créer notre cluster. Alors ici, on va laisser Windows Server, c'est ce que nous voulons. Nous ne sommes pas sur un Azure. En tout cas, pour ce lab, nous ne sommes pas sur un Azure. Le type de charge de travail, ça va être les machines virtuelles. Alors pourquoi? Parce que je veux faire de l'Hyper-V. Et donc, ça débloque les options pour le réseau virtuel et le stockage dont je vous ai parlé, S2D, dans la suite de l'assistant. Et ensuite, on va laisser tous les serveurs sur un seul site. C'est parfait. On fait créer. Alors, on fait suivant. Et ensuite, nous allons spécifier le compte administrateur utilisé lors de la connexion au serveur. Alors, en production, il est vrai que ce serait mieux d'avoir un utilisateur que nous avons créé manuellement. Admettons, là j'aurais pu mettre Exaltech administrateur et l'utiliser spécifiquement pour ce genre de tâches. Donc ici, comme tout à l'heure, on va taper dans un premier temps vm-hyper-v01. Je l'ai bien trouvé. On peut ajouter. On ajoute. On peut faire maintenant suivant de cette manière. Donc là c'est parfait parce que les serveurs sont déjà intégrés dans mon domaine. On fait suivant. Donc là il y a des fonctionnalités qui ne sont pas installées. Alors soit on peut les installer manuellement sur nos serveurs, soit on peut lui laisser faire automatiquement et c'est beaucoup plus simple. Donc eh bien on va le laisser installer certains modules, installer les fonctionnalités. Donc on fait suivant. On va les installer. Une fois que c'est fait, vous pouvez redémarrer les serveurs et on va passer à l'étape suivante qui consiste à la configuration du réseau. Alors il nous demande si on veut supprimer les commutateurs virtuels existants. On peut dire oui. Comme ça on repart sur de bonnes bases. Donc là tout est ouvert, la vérification est terminée, donc on peut faire suivant. Donc ici il nous demande soit une seule carte réseau pour la gestion, soit 2 cartes réseau. Alors en production, c'est vrai que ce serait mieux 2 cartes réseau pour la gestion, et ensuite 2 cartes réseau pour tout ce qui est commutateur virtuel, et donc les cartes réseau qui seront associées aux machines virtuelles. Donc ici on va juste, on est en lab, on va juste laisser une seule carte réseau physique pour la gestion. Alors on va prendre la première, il me semble que c'était la Ethernet 0. Ethernet 0 et Ethernet 0. On va appliquer et tester. Alors d'ailleurs si vous avez des pertes de connectivité sur vos serveurs, c'est tout à fait normal. On peut faire suivant. Et cette fois-ci nous allons créer le commutateur virtuel pour le calcul et le stockage ensemble. Donc on va prendre ces 4 réseaux, donc ils sont déjà inscrits forcément. Et on voit des IP qui ont été distribués
par du DHCP. Ok. Si on regarde un petit peu au niveau avancé, on voit que le commutateur virtuel qui va être créé, ce sera un commutateur finalement convergé. Donc il fera, c'est du tout en un, hein, donc calcul de stockage, réseau, etc. Et on voit également l'algorithme d'équilibrage de charge, qui est le port Hyper-V, qui est recommandé. Ok, on peut faire suivant. Alors ici, on n'a pas besoin de configurer le RDMA. Pour info, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque ça permet aux cartes réseau de discuter directement avec la RAM de vos serveurs, sans passer forcément par le processeur. Donc on va dire que c'est le turbo du stockage S2D. Là, on n'en a pas vraiment besoin pour ce cas. Donc ici, nous allons mettre des IP statiques sur les cartes réseau qui s'occuperont justement des commutateurs virtuels. Donc on va pouvoir par exemple mettre 50.161, 162 admettons, et 163. Ok, de cette manière. Donc la passerelle c'est ok. Le nom Ethernet 1, on pourrait très bien renommer également et mettre VM Network. VM Network et VM Network. Ok, on applique et on teste. Et à ce moment-là, nous allons aussi pouvoir avoir peut-être une perte de connectivité sur nos serveurs, ce qui sera tout à fait normal. Alors étant donné que nous sommes sur du lab et surtout sur un ESXi, peut-être que ça peut ne pas fonctionner, étant donné que nous faisons de la virtualisation imbriquée. Si ça ne fonctionne pas, j'ai une commande PowerShell à exécuter sur vos 3 serveurs, et de toute manière je vous la mettrai en description quoi qu'il arrive. Alors d'ailleurs, si on va un petit peu sur nos serveurs, on voit que sur l'Hyper-V1, nous avons bien Management qui a été créé, ainsi que VM Network, donc le VM Network qui a été créé à partir du WAC. Et une fois que tout est au vert, on peut faire suivant clustering. Donc là, il va valider le cluster et il va vérifier que un ensemble de serveurs possède une configuration cohérente et adaptée au clustering. Donc on attend juste la vérification. On clique sur valider et c'est parti. Si vous avez le bug comme moi où ça bloque à 1%, eh bien c'est un peu connu, hein, donc de WAC, de Windows Admin Center. Dans ce cas-là, vous allez sur l'un de vos Hyper-V. Donc on va prendre le premier par exemple, de cette manière, où en fait en gros on dit que eh bien le cluster se crée avec les différents nœuds, et l'adresse IP du cluster sera donc en 50.160. Donc là on est en train de créer le cluster qui se nommera CL-Hyper-V-01 par exemple. Et donc il est en train d'activer tout ça. Donc bien entendu cette commande c'est à faire si le cluster ne fonctionne pas, en tout cas la création du cluster ne fonctionne pas sur le Windows Admin Center. Dans ce cas là on crée le cluster avec cette petite commande PowerShell. Donc ici il nous dit qu'il n'a trouvé aucun disque pour le cache, mais en fait c'est juste un avertissement. Les disques ont bien été trouvés finalement, parce que quand on fait cette commande, on voit bien que le S2D du cluster CL Hyper-V 01 c'est ok, c'est opérationnel, et on voit donc que ça a bien été alloué, donc on voit les 3 Tera qui indiquent que tous les disques ont été fusionnés finalement. Ok, donc maintenant on peut prendre ça, notre nom du cluster, et on va le mettre ici. Hop. Et hop. Ok, donc là il a bien été trouvé. Identifier les connexions avec le nom du cluster, ajouter aussi des serveurs dans le cluster. C'est parfait, on ajoute. Et c'est ok, on a maintenant notre cluster de serveurs. Dernier connecté, jamais, bon, ça c'est normal. Et c'est parfait. Alors bien entendu, toutes les commandes que j'ai faites pour débugger, je vais vous les mettre dans la description, hein, aucun problème. Comme ça au moins vous allez pas en perdre une miette. Et nous on continue. Donc maintenant ce qu'on va faire, eh bien, c'est cliquer sur le cluster en question et se connecter. Ok, donc on s'est bien connecté. Il va préparer forcément l'interface graphique.
Et on voit maintenant le tableau de bord avec eh bien, le nombre total de lecteurs, de volumes, l'utilisation de la mémoire. On voit que nous sommes à 85% sur les 2 Go de mémoire. Au niveau du stockage, ce qui est utilisé actuellement, la vue d'ensemble, on a vraiment pas mal de détails. Hein. On peut également voir les commutateurs virtuels. Donc on va maintenant aller sur PowerShell parce que c'est plus simple d'aller sur PowerShell pour créer notre volume de 1 Teraoctet. Donc toujours avec l'hyper-V1 par exemple, nous allons créer notre volume de 1 Teraoctet. Donc nous avions mis des disques durs à 500 Go et donc c'est ce que nous allons utiliser en prenant un nouveau volume donc, du coup qui est fixé à 500 Go. Ok. Donc c'est du REFS. Hein. Et maintenant on va retourner sur Windows Admin Center et on voit ici que nous avons notre nouveau disque qui est disponible en volume partagé. Donc ce qu'il est possible aussi de faire, c'est de créer des machines virtuelles. Donc rendez-vous dans machine virtuelle. Ici, avant de créer une machine virtuelle, il faudra bien télécharger un ISO. Une fois que vous avez téléchargé votre ISO, veuillez à bien le mettre dans le cluster, le dossier cluster partagé, donc il se trouve généralement dans cluster storage volume VM. Il est disponible sur les 3 nœuds, hein, étant donné que c'est un cluster partagé, un volume partagé. Vous pouvez le retrouver dans disque local, cluster storage. On voit d'ailleurs ici volume VM, et ici qu'il y a bien le Debian 11 que je suis en train de transférer. Vous voyez, dans 2 minutes il est bien transféré. Et donc dans Hyper-V3, normalement on devrait voir la même chose. Donc on va ici, ce PC, disque local C, cluster storage et volume VM. Ok. On peut maintenant ajouter, en tout cas créer la machine virtuelle, en cliquant sur nouveau. Le nom, eh bien on pourrait juste mettre VM test. Génération 2, c'est parfait. L'hôte, peu importe, on va mettre l'hyper-V1. Et ici c'est très important au niveau du chemin d'accès, de ne pas choisir celui par défaut, mais le chemin d'accès que nous avons créé pour le cluster. Vous voyez, juste ici. Ok. Au niveau des processeurs virtuels, on est bon. La mémoire, on va quand même utiliser une mémoire dynamique. Commutateur virtuel, eh bien ça va être le commutateur virtuel Convergent Switch. Ok. Le stockage, on va mettre par exemple 20 Go, ça sera très bien. Installer un système d'exploitation à partir d'un fichier image ISO, oui. Et on va le mettre juste ici, vous voyez. Vous avez la possibilité de modifier. Anti-slash, anti-slash, ce que nous avons vu tout à l'heure. Et on va prendre le Debian 11. On fait OK. Et ensuite on fait créer. Donc la création de la machine virtuelle s'effectue. On clique sur puissance et démarrer. Pour plus de simplicité, on pourrait très bien aller directement sur notre Hyper-V1, faire les paramètres et voir si tout est bon. Donc on voit ici que la machine virtuelle a bien démarré. Hein. Voilà. Nous allons installer donc en mode sans graphique, ça sera beaucoup plus simple au niveau de la mémoire. Donc étant donné que nous avons la machine virtuelle VMTest sur l'Hyper-V1, nous allons l'éteindre, arrêter, et nous allons voir si la machine virtuelle bascule bien sur les autres Hyper-V. Et on voit ici qu'elle a bien basculé. Tout simplement. Et donc bon, j'ai pas installé la machine virtuelle, j'ai juste commencé son installation, mais même si on commence l'installation de la machine virtuelle, si admettons l'hyperviseur 1, l'hyper-V1 a un souci, et bien celle-ci est en cours de restauration. Okay. Ah, on voit ici que l'hyper-V2 ne l'a plus, et c'est l'hyper-V3 qui prend le relais. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, ça fait toujours avancer le bousin, et nous on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo sur cette année 2026. Allez bye.